Donc quand on arrive sur site, la première chose qu'on fait, c'est d'allumer l'enfumoir. Donc c'est ce que je vais faire. L'enfumoir... ça les calme ou ça... Exactement. On fait de la fumée bien dense, bien épaisse, bien blanche. Donc il faut que ça consume en fait. Et surtout, il faut que la fumée soit froide. Pour les enfumer, en fait ça provoque deux choses. D'une part, ça perturbe leur communication d'alerte. Et puis d'autre part, comme elles se sentent agressées, elles vont toutes rentrer dans les alvéoles et se gorger de miel ou de nectar. Donc elles ont une langue et elles stockent dans leur jabot les réserves. Et c'est un peu comme nous, après un bon repas bien repu, on est beaucoup plus calme. Le premier job de l'abeille, quand elle naît, nettoyeuse, ensuite nourrice, parce qu'elle a les glandes pour produire la gelée royale. Donc elle va s'occuper de nourrir les larves avec de la gelée royale sur les 36 premières heures. Et ensuite les larves avec un mélange de miel et de pollen. Le métier suivant, entre guillemets, ça va être cirière, c'est-à-dire qu'elles ont les glandes nécessaires pour... elles ont plusieurs glandes réparties sur le corps qui font des petites paillettes de cire. Et donc elles sont susceptibles de construire tout leur habitat. Ensuite, elles sont ventileuses, donc elles sont chargées de réguler la température de la ruche. Quand il fait trop chaud, elles expulsent l'air chaud, ou elles font entrer de l'air frais. Et quand il fait trop froid, mais là toutes les abeilles y participent, elles se regroupent en forme de grappe. Et le fait d'être col-col, elles vont faire monter la température. On dit, alors le miel c'est quoi? Bah oui, c'est fait avec les fleurs, mais oui, mais avec quoi? Avec le pollen? Eh bien non, c'est pas le pollen. Le miel, c'est fait avec le nectar des fleurs. C'est un petit liquide qu'elles vont rechercher au niveau de la... c'est un petit liquide qu'elles vont rechercher au niveau de la corolle de la fleur. Et qu'elles vont puiser avec leur langue. En gros, la butineuse, elle rapporte le nectar dans son jabot, elle arrive à la ruche, elle va le passer de langue à d'autres abeilles, des manutentionnaires, qui vont se le passer plusieurs fois. C'est mélangé à des enzymes, les sucres vont être transformés, donc le nectar va devenir miel, et une fois que il est prêt, elles vont le stocker donc au fond des alvéoles. Et là, il y a d'autres abeilles qui sont des ventileuses qui vont, alors selon le degré d'humidité, selon la chaleur, selon pas mal de paramètres, qui vont ventiler au-dessus des alvéoles, qui vont diminuer le taux d'humidité. Et quand il va être à 18%, il y a d'autres abeilles qui sont en charge de produire de la cire et de construire les alvéoles. Elles vont mettre une petite opercule de cire sur toutes les réserves, quoi, sur toutes les petites cases du grenier. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout le miel qu'on a là, il y a quand même une bonne partie qu'elles ont consommé. Elles ne le font pas pour notre propre et notre unique plaisir. Donc le miel avant tout, si elles le récoltent, et elles ne peuvent pas s'empêcher de travailler, hein, ça c'est une de leurs caractéristiques principales. Dès qu'elles trouvent une fleur, elles ne peuvent pas s'empêcher d'aller la récolter. Et ce qui fait que, voilà, normalement en fin de saison, quand on a enlevé les hausses, qu'on a recueilli le miel, ce qui doit rester dans le corps de ruche, c'est-à-dire environ 15 kg de réserve, doit être suffisant pour les abeilles qui forcément ont réduit considérablement de taille, hein, de moitié. Il faut qu'elles aient suffisamment de réserve pour passer l'hiver. Elles n'ont plus du tout d'activité pendant l'hiver, si ce n'est que de réchauffer la ruche. Donc elles consomment moins de miel, elles en consomment quand même. Donc ça aussi, au niveau des pratiques de l'apiculture, faut veiller à ce que les abeilles aient suffisamment de réserve pendant l'hiver, qui est assez crucial, même si elles sont tout à fait capables de gérer encore une fois la chaleur, le froid, et qu'elles ont plus de mal à gérer l'humidité et le vent. Là on voit le couvain. Le couvain, en général, la reine elle pond un petit peu en escargot,
Donc on va avoir le couvent operculé prêt à naître au milieu, et puis les larves et les œufs sur les pourtours. Voilà, puis on tombe pile poil sur la reine. Voilà. La reine qui est là, qui a un point blanc. Donc c'est un point blanc qu'on met sur une sorte de bosse de tache noire qu'elle a sur le haut de la tête pour déjà la repérer plus facilement. Voilà, elle a un abdomen de 2-3 mm plus grand que les ouvrières. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a vue, on ne peut pas la louper, hein, on ne peut pas la confondre avec des ouvrières. Elle a des pattes beaucoup plus développées que les ouvrières, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Et la couleur du point va repérer l'année de naissance de cette reine. Donc le blanc c'était pour 2011, donc ça c'est une reine qui est née en 2011. Si c'était une reine née cette année, ce serait un point jaune. La reine vit en moyenne 3 ans, 3-4 ans. On informe toujours au préalable sur les comportements de l'abeille et surtout sur le fait qu'on utilise une souche d'abeille qui est compatible encore plus que les autres abeilles, surtout quand on vient les travailler, compatible à la fréquentation du public aux alentours. Mais là on est particulièrement bien protégé puisque c'est un petit patio, mais on a des ruches là au château d'Angers. Il y a des gens qui passent à proximité à moins d'une dizaine de mètres. Donc quand on n'intervient pas sur la ruche, elles font leur travail, elles sortent, elles entrent et elles n'ont aucune intention d'aller perturber, d'aller ennuyer, c'est pas comme les guêpes, d'aller ennuyer les passants.